Sketchlovers branchés et bienvenue à Sketchment avec Sarah. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de dessiner un meuble à un point de fuite. Et oui, on a brûlé les étapes, mais c'est pas grave. Donc dans un premier temps, on va essayer bien sûr de dessiner les lignes de base. Par la suite, on va peaufiner le meuble et le coloriage, qu'il soit noir et blanc ou en couleur. Je vais décider par la suite. Écrivez-moi en commentaire lequel que vous voulez le plus sur mon compte Instagram Sketch with Sarah pour la prochaine vidéo. Et puis vers la fin de la vidéo, je vais en fait faire une petite mise à jour avec vous concernant le AutoCAD sur iPad. Restez avec moi, on revient tout de suite. Donc avant toute chose, bien sûr, on va cliquer sur le plus, on va choisir une nouvelle toile et on va choisir le A4 horizontal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller consulter une de mes anciennes vidéos sur laquelle j'explique comment faire les choix si ce n'est pas déjà fait. Alors, on choisit le A4 horizontal et on démarre notre dessin. Vous pouvez toujours renommer en fait votre toile, etc. Et on commence d'abord, bien sûr, avant toute chose, par aller sélectionner en fait, importer un fichier ou insérer une photo. Et je cherchais un Hygge sofa avec des textures, donc c'est les sofas scandinaves très confortables avec le velours vu qu'il commence à revenir en tendance. Voilà, j'ai mon image, la sauvegarder puis enregistrer dans photo. Puis par la suite, je reviens sur Procreate. Je m'en vais dans le menu Action, choisis Ajouter, normalement insérer un fichier. C'est une image référence, mais nous autres, qui est sur photo. Et on a notre image de référence sur un nouveau calque, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au menu Toile et on va activer le guide de dessin, modifier le guide de dessin, cliquer sur la perspective, vous touchez la perspective, puis par la suite, on va en fait essayer de situer un point de fuite pour créer en fait notre ligne d'horizon. Si on se fie à la photo, on se dit que à peu près elle est au milieu en fait, notre ligne de fuite, et donc ça pose absolument pas de problème, sauf que je vais juste la déplacer un peu pour pouvoir en fait tracer mon sofa à l'intérieur sans toucher en fait à mon image de référence. Bon, je vais juste augmenter l'opacité et l'épaisseur de mes lignes pour que je puisse bien voir. On clique sur OK. Donc voilà, on a notre grille de perspective déjà faite, on a l'image de référence, on s'en va sur un nouveau calque et on entame les lignes de base. Choisis l'autre pinceau, crayon grinder et hop, c'est parti. On commence d'abord par définir la hauteur des pieds. Oups. Ok, je pense que le porte-mine c'est pas la bonne chose à faire parce qu'il est sensible à la pression, donc il va changer d'épaisseur à chaque fois que j'appuie ou légèrement plus fort. Donc on va essayer de prendre le stylo technique. Donc, ok, de toute façon, je vais réduire un peu. Vous voyez le côté pratique en fait de la grille de dessin déjà prête, et ça va nous sauver du temps au lieu de commencer à faire ça avec le crayon. Bon, c'est pas grave en fait, c'est des lignes de base, ils vont servir de gabarit, de calque en fait pour notre meuble. Il ne faut pas vraiment s'attarder en fait sur les petits détails des lignes de base. Bon, n'empêche que c'est vrai que c'est important qu'il soit bien fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut trop s'attarder là-dessus parce qu'on va corriger en fait par la suite nos lignes lorsqu'on va redessiner par-dessus le calque précédent. Donc on remarque bien sûr, on a 3 épaisseurs. Donc on a la hauteur des pieds qu'on vient de dessiner. Par la suite, c'est la base du meuble. Puis par la suite, c'est l'assise. Et ensuite, on a les bras. Puis enfin, les coussins. Donc on va commencer par dessiner en fait, peut-être qu'on va dessiner un genre de rectangle dans lequel on va essayer de tracer nos 3 épaisseurs. Voilà, j'efface. Hop, c'est juste pour vous expliquer comment on va procéder. Donc, on va d'abord décider la distance des pieds. Ouais,
on va laisser un petit espace. On laisse un petit espace et on trace. Voilà. Voilà. En arrière, on ne va pas les voir, donc c'est pas la peine d'aller essayer des détails inutiles. Voilà. Et la même chose. Par la suite, je vais vous montrer. De toute façon, on ne va pas dessiner à chaque fois la même chose. C'est juste en fait pour situer l'emplacement de nos pieds. Ok, peut-être je devais rentrer un peu plus, mais on va voir ça plus tard. Donc, bien sûr, on s'assure, si je suis sur l'autre calque, il faut toujours s'assurer. Donc, on a notre ligne d'horizon ici et on a bien sûr un espace, ensuite les 3 espaces. Je dirais que je vais monter comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Mon efface est trop grande, donc je vais la réduire. Ok. Et hop, peut-être... bon, je vais voir. Je vais d'abord décider l'assise, enfin la base du meuble. Et par la suite, la base du meuble. Par la suite, l'assise, mais l'assise, elle est plus large que ça. Donc, je vais l'effacer. Et je vais l'agrandir un peu plus. Voilà. Puis par la suite, ça va être les bras. Donc, toujours dans la même chose. Hop. Voilà. L'arrière. On s'assure toujours d'effacer les lignes inutiles pour ne pas se mélanger dans son dessin. C'est très important. Voilà. Je peux aussi effacer celle du bas. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire les choses. On peut aller colorier les espaces, blablabla, mais je trouve ça un peu une perte de temps. Donc, vu qu'on ne voit pas en fait les détails dans l'arrière, donc c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Passer directement au plat principal. Voilà. Donc ça, c'est la base, puis les coussins qu'on va bien sûr retravailler par la suite. Puis ensuite, on va voir la hauteur. On va décider de la hauteur des bras. À peu près la même chose ici. Puis on va décider aussi de leur épaisseur qui est à peu près ça. Voilà. Et bien sûr, faire la même chose. On s'en vient vers le point de fuite. Voilà. 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 La même chose. On a en arrière l'arrière de notre meuble, c'est à peu près ça. Bon, notre meuble est un peu petit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Toujours s'ajuster dans son dessin, pas besoin de vous le rappeler. Bien sûr, la qualité des pixels, c'est un format 1/4, c'est normal que ça monte de même. Si vous êtes en train de dessiner quelque chose en prenant soin de information sur la toile, donc voyez-vous, les pixels sont très bas, donc c'est normal que lorsque j'agrandis en fait mon dessin, on va voir en fait le trait magané, saccadé. Donc c'est parce que moi j'ai choisi des dimensions physiques et je me base sur les millimètres. Donc vous, si vous voulez par exemple dessiner en fait juste pour le garder sur votre iPad ou pour le poster sur les réseaux sociaux, on a vu ça dans une autre vidéo. Vous pouvez cliquer en haut et aller regarder en fait les détails sur ça. Voilà. Donc toujours on efface le surplus. Donc on a vu des formes plus complexes que celui-là. Donc
donc automatiquement on est rendu plus habitué. Mais petit à petit, on va devenir plus bon. Ça c'est clair. Pour l'instant, on ne fait que développer développer l'œil, développer la capacité d'observer et reproduire, mais par la suite, bien sûr, on va être capable de faire, on n'est pas dans le stade création là, on est dans le stade de reproduction. Le but, c'est d'essayer d'apprivoiser en fait le iPad, le stylet, essayer d'être plus familier en fait et plus à l'aise avec ces outils-là. Et donc, on commence par l'observation. Déjà, ça va aiguiser notre œil. C'est un bon exercice, je trouve. Et par la suite, vous pouvez démarrer votre propre création et vos propres dessins. Ça, c'est clair. Ok, on continue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller réduire l'opacité de ce calque et tracer par-dessus notre meuble. On va prendre... Voilà. Bien sûr, quand on redessine par-dessus avec des formes plus arrondies. Donc, on augmente l'opacité, on réduit la ligne. Ah non, voilà. Donc, par-dessus le calque. Hop. À ce moment-là, on va copier le pied et sweeper vers le bas, copier, coller et hop, oh, oh, oh. On va juste le prendre et aller le placer de l'autre côté. Oups! Voilà. Et voilà, on se retrouve avec deux pieds exactement de la même taille. On continue. Maintenant, on va juste merger en fait les deux calques ensemble. Hop. Et les merger avec le troisième calque. Voilà. On continue notre dessin sur le même calque toujours. Trace. La même chose. Voilà. Arrondir ici. Arrondir là. Et voilà, on a déjà les traits en général, les grandes lignes sont déjà tracées. Là, on va essayer de peaufiner en fait notre meuble. On va juste éteindre le calque inférieur et là, ça va mieux paraître. Là, on va commencer à retracer en fait et peaufiner notre meuble. Ok, par la suite, voilà, on va créer notre calque. Et on va dessiner les coussins. Alors, hop. Les coussins, on a dit que c'est avec la ligne d'horizon. On va juste regarder. Ah non, ça descend comme ça.
Arrondir un peu plus. On retourne sur le calque précédent et on trace la même chose. On va l'émerger ensemble. Voilà, c'est à peu près ça. Et là, on va entamer le peaufinement de notre meuble. Encore une fois, on va tracer les assises. La même chose. Hop. Hop. Par la suite, ça va être juste de l'ombre ici. Non, quand je suis pas au milieu. Par rapport à mes coussins. Et voilà, on a en quelques minutes en fait notre meuble de fait. On pourrait bien sûr jouer avec l'ombre et lumière, sinon on pourrait utiliser en fait la couleur. On va voir ça la prochaine fois. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'une précision ou d'une mise à jour concernant AutoCAD. Lors de ma deuxième vidéo, j'avais fait une petite vidéo concernant l'application d'AutoCAD, qui c'était une application gratuite en fait sur l'App Store. Maintenant, malheureusement, ils ont fait une dernière mise à jour et malheureusement, toutes les fonctionnalités qui étaient super magiques en fait et qui rendaient cet AutoCAD super facile d'utilisation sur l'iPad, quasiment inutilisable. Donc, j'ai dû l'effacer. J'ai déjà écrit à l'équipe technique d'AutoCAD et ils ont dit qu'ils vont travailler fort pour essayer de corriger en fait les problèmes lors de la dernière mise à jour. Voilà, on attend en fait une nouvelle mise à jour qui va corriger tous les bugs. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Sketch with Aurore, vu qu'à partir du 18 septembre, on ne pourra plus écrire de commentaires en bas des vidéos sur YouTube. Alors, je vous encourage à m'écrire sur Sketch with Aurore, Instagram. Bye!